Mais d'abord, comme chaque soir, place à notre info incroyable du jour. Et aujourd'hui, pas d'info incroyable, mais plutôt un coup de gueule que j'ai envie de lancer à l'endroit des autorités du Lolaba. Il y a environ plus d'une semaine, au lycée Mwanga, ici à Kolwezi, il y a eu incendie, il y a eu beaucoup de blessés, voire même un décès, le décès de cette élève. Elle s'appelle Glody. Et il s'est passé beaucoup de choses pour arriver à son enterrement qui a eu lieu finalement le week-end dernier. Ce qui nous pousse à pousser notre coup de cœur, comprenez notre tautologie, c'est les propos du représentant de l'autorité provinciale lorsqu'il remettait l'enveloppe qui devrait aider les parents à enterrer cette jeune dame. Je vous propose de l'écouter ici. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, M. Dooda Kapenda Wakapenda, s'exprimant ici en son titre personnel, mais aussi au titre de représentant de l'autorité provinciale qui était empêché. Maman Dame Fifi Masuka, on l'écoute. Mercredi, délégation et gouvernement Idéna Kapakiri. Au lieu d'avoir étant donné que la date de l'enterrement n'était pas fixée, 1500 $, étaient encore décès pour continuer la gestion du deuil. Et aujourd'hui, nous vous avons appelé, d'abord pour vous remettre les 6000, nous avons appelé pour l'enterrement de l'enfant au cimetière Cité des Anges. Parce que c'est demandé aussi par la famille. Et vous dire que nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses se déroulent avec l'Internet, parce que le gouvernement vous accompagne depuis le premier jour. Si l'enfant est parti à l'hôpital, j'ai camine, la famille n'a déboursé aucun. Si Dieu a permis que mardi, on était là, comme tout Africain normal. Mais petit, nous étions. Mais aujourd'hui, nous vous remettons, non pas parce que, au lieu d'attendre calmement, vous avez utilisé l'Internet, vous utilisez les radios. L'enquête est en cours, pas seulement pour déterminer les responsables de ce qui est arrivé, que nous déplorons, mais aussi pour déterminer les gens de bonne volonté qui vous prodiguent des bons conseils. Non, Excellence, Monsieur le Ministre. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos devant une famille éplorée qui a perdu son enfant, sa fille, dans les conditions que nous connaissons tous. Vous parliez pas à votre titre personnel, vous avez donné cet argent pas à votre titre personnel, individuel, mais vous avez donné ça au nom de l'État congolais. Je voudrais vous rappeler que ce qui est arrivé au lycée Mwanga était un accident, bien sûr, mais dû à la négligence de vous, l'État congolais. La Constitution vous demande de protéger les Congolais. Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire pour empêcher ce qui est arrivé au lycée Mwanga? Le gouvernement devrait, et je crois que ça doit se faire, organiser des contrôles dans tous les bâtiments qui abritent la population, parce que l'État congolais est obligé par la loi congolaise de protéger tous les Congolais, même contre notre propre gré. C'est ce qui a été fait lors de la Covid. On nous a enfermés, malgré que nous n'étions pas d'accord. Et ça, le gouvernement s'est basé sur la Constitution pour nous protéger, parce que c'est ça son rôle. Vous n'avez pas inspecté les bâtiments de cette école, donc vous avez failli à votre mission. En quelque sorte, ce qui est arrivé au lycée Mwanga, c'est de la faute du gouvernement qui, par négligence, peut se rendre coupable d'homicide involontaire. D'ailleurs, j'encourage la famille et la société civile de porter plainte, poursuivre le gouvernement congolais pour négligence coupable, pour homicide involontaire. Non, Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas faire venir dans votre bureau, devant caméra, et dire à un père de famille qui a perdu son enfant dans ces conditions-là, lui faire des remarques, lui dire qu'il n'avait pas le droit de réclamer ce qu'il entend comme être droit. Nous sommes africains et nous savons nous tous que nous avons déjà été touchés par un deuil. Et chacun d'entre nous s'exprime de sa manière. Et jamais on ne peut condamner quelqu'un dans un deuil de dire pourquoi toi tu fais ça, pourquoi tu pointes du doigt l'autre. C'est la douleur. Et vous ne pouvez pas, parce que vous donnez 6 000 $ pour une grande province comme celle-ci, appeler les caméras et faire des leçons à un parent devant ses frères, devant sa famille, pour lui dire qu'il était en tort.
Et en plus de cela, vous menacez que vous allez mener une enquête, non pas pour faire découvrir la vérité de ce qui s'est passé au lycée Mwanga, mais pour découvrir aussi ceux qui ont incité ses parents à faire des bruits sur les réseaux sociaux. Mais non, il faut avoir de l'empathie, monsieur le ministre. Et là, je parle à l'institution que vous représentez et pas à l'individu que vous êtes, monsieur Deoda Kapenda Wakapenda. Je sais que vous avez votre tempérament, mais en tant que quatrième pouvoir, la presse, nous vous rappelons que vous avez mal agi. Et si vous êtes chrétien, recontactez cette famille, excusez-vous. Les choses ne doivent et ne devraient pas se passer de cette façon-là. Vous êtes le pouvoir public, nous vous avons élu, vous êtes protégés par la loi, comme nous sommes protégés par la loi. La constitution que nous avons votée n'est pas là pour votre confort à vous seul, mais notre confort à nous tous. Donc, ça, c'était notre coup de gueule pour dire, c'est vrai que ça s'est passé dans le passé, votre manière de vous exprimer, mais là, vous avez choisi le mauvais contexte et le mauvais moment pour faire votre ras-le-bol. Il y a eu mort d'homme. La famille a été dans son droit de pleurer son enfant comme elle l'entend et de dire ce qu'elle voulait. Vous, en tant que père de la famille, en tant que représentant de l'État, vous devrez mesurer vos propos, surtout que vous étiez face à des caméras. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer en faisant ce discours-là? Qu'est-ce que vous vouliez montrer à la population?